Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on a un bon sujet. Je pense qu'on a un bon sujet, surtout que là, la pêche sur glace devrait commencer bientôt. On a eu une coupe de vagues de température chaude, mais là, je pense que l'hiver arrive pour de vrai. Et on va parler de canne de pêche sur glace. Comment on choisit la canne de pêche sur glace idéale pour l'espèce qu'on veut pêcher? Longueur, puissance, action, le fil, comment démystifier tout ça quand on rentre dans un magasin. C'est des affaires que je me suis longtemps posées et je l'ai vécu avec le temps. Magasiner, on achète des cannes, on choisit. Donc, tu sais, il y a plein de styles différents. Il y a des cannes longues, il y a des cannes minces, il y a des cannes... En tout cas, vous comprenez qu'est-ce que je voulais dire. On va rentrer dans le sujet dès maintenant. J'espère que vous allez bien aimer. Comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et sans plus attendre, on regarde ça. Bon visionnement tout le monde. Les fameuses cannes de pêche sur glace. C'est fou, il y en a tellement maintenant sur le marché. Surtout quand on rentre dans un magasin de pêche comme Sale. On marche dans la section pêche et là on voit l'allée des cannes de pêche sur glace. Je sais pas si vous avez déjà vu là, mais il y en a vraiment beaucoup. C'est complètement fou. Des cannes, des combos, des moulinets, c'est plein. Puis vite de même, ça a tout l'air pareil. Ça a tout l'air, à part les couleurs, les longueurs de cannes, c'est toutes des petites cannes, des petits moulinets. Et la première chose qu'on fait tous, je pense, on la prend dans nos mains, on la shake, on joue un peu avec. Là, on dit, c'est confortable. On check le prix. Là, on fait, si le prix rentre dans notre budget, on la jette. Sinon, on essaie d'autres affaires. Donc, des fois, j'ai toujours trouvé que, pour ma part, je me posais pas les bonnes questions ou je regardais pas plus loin que juste le look. C'est important de regarder la puissance et l'action de la canne, comme en été. C'est pas plus différent de choisir une canne de pêche sur glace que choisir une canne de pêche, soit pour la pêche à la traîne, au doré, la pêche au lancer, au spinnerbait, au senko pour l'achigan. Donc, tu sais, c'est important de prendre l'outil qui va être nécessaire pour la pêche, l'espèce qu'on va pêcher. Tu sais, il y a tellement de techniques, de leurres, d'espèces différentes. Chaque canne, c'est pas pareil, donc c'est important de faire un bon choix. Et il y a différents types de cannes. Il y a les cannes lancées léger, qu'on voit bien souvent, c'est le plus populaire, classique. Il y a les cannes inline, qu'on appelle avec un inline reel comme ça. C'est comme à la mode depuis les dernières années. Ça fonctionne très bien pour plein d'espèces. On en reparle dans quelques secondes. Mais là, on va parler en premier de comment on choisit une canne de pêche sur glace. Regardez bien. Donc on va commencer... Je vais prendre cette canne-là. Une toute petite canne. Canne vraiment mince, qu'on voit vraiment souvent dans les magasins. Canne en graphite. Longueur 24 pouces de longueur. Action et puissance ultra light. Donc c'est vraiment comme un petit spaghetti. 4 anneaux. Et pourquoi une canne aussi mince? À quoi ça sert? Moi, qu'est-ce que je recommanderais de pêcher avec ça? C'est tout ce qui est marigane, crapet soleil, perche chaude. On peut même pêcher d'autres poissons comme des petits achigans, tout ça, mais c'est vraiment une canne qui va être très molle, très rapide au ferrage. Donc des poissons un peu plus gros comme le brochet, le doré, on va avoir des fois de la difficulté, pas à les ferrer, mais à les fighter, avoir un bon contrôle quand on va être au combat. Donc des fois, ça peut être très bon, puis ça peut être un peu plus complexe en fonction du style de pêche, mais pour la pêche au crapet, ça va être excellent. Perche chaude, crapet, tout ça, avec des mini jigs, des petites cuillères, vous allez adorer. Canne de 24 pouces, des cannes courtes. 24 pouces, 25, 26, 27, 28, c'est pas trop pire, c'est pas trop long, ça se pêche bien et c'est vraiment le choix que je vous recommande. Celle-là, c'est la Omen Black de 13 Fishing, une petite canne que j'ai utilisée à quelques reprises, vraiment cool. Et là-dessus, on met quoi comme moulinet? Un moulinet de taille 500. En général, des tout petits moulinets, j'en ai-tu un libre? Comme ça. Vraiment des tout petits moulinets qui vont avoir une capacité de fil pas très énorme. On n'a pas besoin d'avoir super grand en termes de longueur de fil dans notre moulinet. Puis aussi, on utilise des fils avec des résistances très basses comme 2 livres, 4 livres, 6 livres, 8 livres. Donc c'est un fil qui est très mince, ça rentre pas mal dans les moulinets. Et puis c'est excellent. Donc pour le crapet, perche chaude, tout ça, 24 pouces, ultra light, comme ça. Maintenant, pour un autre style de canne que vous allez voir dans les magasins, et au début, je comprenais pas pourquoi, ces cannes-là, ils n'ont pas d'attache pour nos moulinets. Quand on la regarde vite, on dit, voyons donc, comment on met notre moulinet là-dessus? Il n'y a pas de clip, il n'y a pas de petite vis. Soit que c'est du foam,
du plastique, du caoutchouc. Ici, c'est du fond, puis il n'y a rien. Donc, on attache notre moulinet avec quoi? Soit des élastiques, du tape, des attaches en caoutchouc. Il y a plusieurs options. C'est pour permettre une meilleure balance sur la canne. Il y a moins de poids avec les attaches. Puis, on peut jouer un peu avec la distance de notre moulinet, tout ça. On peut mettre un moulinet plus gros, plus petit. C'est vraiment à votre choix. Puis, j'ai trouvé ça intéressant la première fois que j'ai utilisé ça. Celle-là, ici, c'est une canne de puissance light, 27 pouces de longueur. Plus d'anneaux que l'autre, plus que d'anneaux sur la canne, mieux le bend de la canne va être. Et celle-là, c'est la canne que j'utilise pour l'achigan, le doré, même le brochet. C'est une canne qui est pas trop rigide, pas trop souple. On a même ici un flat tip. Le bout de la canne est flat. Et si vous avez remarqué, c'est vert. Pourquoi c'est vert? Des fois, il y a des cannes avec des bouts jaunes, vert comme celui-là, pour avoir un meilleur visuel sur la canne quand on va jiguer doucement avec notre leurre. Les attaques de poissons en hiver, là, c'est tellement pas agressif là, que des fois, on s'en rend même pas compte. Donc, avoir un meilleur visuel au bout de la canne pendant qu'on travaille, notre leurre, ça va vraiment aider, je vous le dis. Et parfois, même si on a de l'électronique comme un sonore, une caméra sous-marine, on sent même pas la touche. Donc, c'est vraiment important d'être concentré. Et c'est pour ça qu'il faut avoir la bonne action et puissance de canne, comme là ici. C'est parfait pour faire un bon ferrage, un bon contrôle sur le poisson. C'est pas trop souple. Puis quand, mettons, le doré va mordre au bout de ma cuillère, ben, je vais bien le sentir, je vais être capable de faire un bon ferrage. Donc, ça ici, 27 pouces, puissance light pour l'achigan, le doré et même le brochet. Maintenant, quand on parle de big game, là, un peu plus gros, là, on parle de nos brochets, nos gros dorés, on va opter pour des cannes un peu plus longues, un peu plus grosses. Ici, j'ai le modèle Microtech Walleye de 13 Fishing, vraiment une longue canne de 36 pouces de longueur, regardez ça, c'est long. J'ai un moulinet, un bon gros moulinet ici. J'ai des gros anneaux. Donc aussi, quand il fait froid, avoir des gros anneaux, c'est pas pire parce que ça gèle moins. C'est une canne un peu plus rigide. Donc parfait pour des jigs, des peu plus grosses cuillères. Là. Exemple, je vais prendre ça ici. Ces grosses cuillères-là à la jig au doré, c'est super. Même pour le brochet, des leurres qui vont produire de la vibration dans l'eau. On peut vraiment travailler mieux. On va avoir plus de contrôle. Donc ça ici, c'est les kits que je conseille pour le plus gros poisson. Même quand vous voulez pêcher avec des apomorphes, vous voulez mettre la canne dans un rack, ça c'est pas pire aussi. Vous déloussez un peu votre moulinet et bingo, après ça on peut pêcher avec des apomorphes avec ce style de canne-là. Donc ici, médium, puissance médium, 36 pouces de longueur pour le doré, le brochet. Tadam! Bien évidemment, je voulais vous montrer ce style de moulinet parce que vous allez en voir dans les magasins, c'est de plus en plus populaire. Et pour les fans de pêche à la perche chaude, achigan, crapet, doré, tout ça, c'est très populaire. On appelle ça le inline reel. C'est le modèle Black Betty Freefall Ghost de 13 Fishing. Donc, à quoi ça sert? C'est des moulinets qui vont nous permettre de simplement peser sur la gâchette et laisser notre leurre couler dans l'eau comme un lancer lourd. Un peu le même principe. On a ici notre système de frein. Oh, l'eau bord. L'étoile de frein. On a ici la petite vis de tension qui va permettre de laisser notre leurre couler plus vite ou plus lentement. Vraiment utile. Et la chose qui est utile avec ce style de canne-là, quand on pêche dehors l'hiver, il fait froid. On va pas se le cacher, il fait froid. Surtout quand il vente, là, des fois c'est pas toujours le fun. Et on peut garder notre main dans notre poche comme ça et jouer avec notre leurre dans l'eau et on bouge avec l'autre main. Mais quand on a ciblé la bonne profondeur avec le sonore, la caméra sous-marine ou juste pour le fun, on cible la profondeur. Après ça, là, on peut juste jiguer, on peut peser, puis on n'a pas trop à sortir notre main. Des fois, c'est un petit détail comme ça qui fait en sorte que ça rend la pêche plus de fun. Mais en tout cas, il y a plein de beaux avantages avec ces styles de moulinet-là. Il faut vraiment l'essayer. Il y a des gens qui aiment vraiment ça, il y a des gens qui aiment plus ou moins. Moi, pour ma part, je trouve ça vraiment cool. Vous allez les voir souvent. Ça fait différent, comme un lancer léger, un lancer lourd. C'est les deux styles de moulinet qu'on essaie de temps en temps, mais je vous le dis, ça vaut la peine d'essayer ça. Vraiment cool. Et puis, il y a plein de combos que je vais vous parler au courant de la saison. Là. J'ai quelques cannes sur mon deck. J'allais dire mon deck, là, c'est ma table. Mais on va en voir pas mal. Pour les espèces, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que la puissance, il faut juste matcher la puissance de notre canne avec l'espèce qu'on va pêcher. On pêche le brochet, on pêche le doré, des plus gros poissons. On va opter pour des cannes un peu plus rigides qui vont être un peu plus longues en général. On pêche des plus petits poissons, cannes un peu plus courtes, canne qui va répondre un peu plus vite, donc action rapide, canne un peu plus mince, un peu plus molle, un peu plus souple. Tout ça, ça va permettre de faire un meilleur ferrage, prendre plus de poissons, pêcher des leurres plus correctement
puis bien évidemment, avoir plus de fun, je vous le dis. Donc, c'est des petits tips comme ça qui peuvent aider. Moi, ça m'a aidé au fil du temps. Vous allez voir plein de vidéos sur ma chaîne prochainement, donc si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, tout le temps. Si j'ai oublié des affaires, parce que c'est certain que j'ai oublié des affaires comme d'habitude, parce qu'il y a beaucoup d'informations, là, les cannes, les leurres, les longueurs, tout ça, je me perds souvent. Si j'ai oublié des affaires, puis il y a des choses importantes que j'ai pas mentionnées, laissez-moi savoir dans les commentaires. Écrivez tout ça pour les autres personnes qui écoutent les vidéos. C'est vraiment cool de partager de l'information. Et c'est ça, plein de choses à venir. Merci d'écouter ma chaîne encore une fois, je l'apprécie beaucoup. Puis je retourne sur la glace très bientôt. Donc un gros merci. Comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.